t'es fait couper les cheveux, Gaston? Oui. Ouais. Alors qui y a à la soirée? Il y a Jeanne, Juliette, Edmond. Toutes les cousines et tous les cousins. Il n'y a que la famille. Non, il y a tous les gens du rallye de Jeanne. Ah, c'est un rallye? Le rallye Opale. Mais tu sais pourquoi on fait des rallyes en général? C'est pour trouver son mari. Mais non, mais c'est parce Mais nous, on fait pas partie du rallye, c'est Ah, vous faites pas partie du rallye, donc vous n'avez pas trouvé de mari? Non. Tu sais quoi, papa, il a rencontré maman dans une boîte de nuit, hein? Ouais. Ouais. On va aller dans une boîte de nuit. Bah là, vous y allez dans une boîte de nuit, oui, c'est Nirvana. Et alors, vous allez danser? Bah oui. Mais nous, on danse pas beaucoup. Tu crois quoi? Qu'on va boire du jus de fruits? Vous n'allez pas rentrer trop tard quand même. Bah si. Ah, à quelle heure vous allez rentrer? 4 heures. Non, pas 4 heures. Ah non, 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 non. 4 heures. Quoi, 4 heures? C'est pas drôle sinon. Ouais, tu sais qu'est-ce qui arrive là? Non. Je crois que c'est Stevie, je vais voir. Allô? C'est Stevie. 4e étage. Vous l'aimez, Stevie? Oui. Vous dites ça parce que vous êtes bien élevé ou parce que vous l'aimez vraiment? Parce qu'on est bien élevés. Ah, le Gaston. Ah là 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 là. T'es vraiment le fils d'Ardisson, connard. Parce qu'on est bien élevé. C'est vachement bien, là, dis donc, on dirait Ardisson là-bas. J'aime bien. Pourquoi tu... Attends, arrête, tu vas l'abîmer le costume. Pourquoi tu mets pas un t-shirt noir? Un t-shirt noir parce que c'est maman qui m'a forcé à mettre une chemise. Elle t'a pas forcé? Elle m'a dit, mais Gaston a une chemise blanche. Stevie, mon copain. Oh, comment ça va? Hein? Ça va bien et toi? Ben, il y a mes enfants qui partent à la fête, là, Gilles, Stevie. Il y a mes- regarde-les, alors dis-moi ce que t'en penses. Alors, regarde, ils vont à une soirée Bollywood. Voilà, Manon, voilà, Gaston, Stevie, Gaston, Stevie. Voilà. Tiens, pose ton sac là, Stevie, si tu viens s'y près. Donc ils vont à une soirée Bollywood au Nirvana, Oh là là. organisée par leur cousine, et ils m'ont dit qu'ils allaient rentrer à 4 h du matin. Vous avez la chance d'avoir un papa comme ça. J'aurais bien voulu en avoir un comme ça, moi. Moi, j'aurais bien aimé avoir une maman comme ça. Vous aimeriez avoir une maman comme Stevie? Bon, allez, il faut y aller, les enfants. Là, hein. Bon, vous êtes sages dans la rue, hein? Oui, oui, ça allait. Ah, mon tonton, moi, mon tonton, il est génial. Les cèpes viennent d'où? Parce que moi, j'ai en forêt les chercher. Hein. J'en ai ramené 4 kilos là. Des quoi? Des cèpes. J'y suis allé avant-hier, j'ai ramené 4 kilos de C'est vos cèpes. champignons avec Laurent? Non, j'y vais avec des amis au Mans, on trouve des cèpes, des girolles, mais il y a juste à se pencher pour en ramasser. Quoi. C'est bon, les Parce cèpes. qu'on a un petit coin dans la Sarthe très sympa pour les champignons. Les cèpes et les girolles, j'adore. On a un petit artisan qui nous livre. Qui les ramasse C'est les plus matins. sympa d'aller les chercher soi-même. Dans la matinée, ouais. Bon, bah merci de cette invitation. Ben non, mais c'est avec plaisir. Il y a combien de temps que tu es arrivé à Paris? Bah, depuis Love Story. Ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans et demi, presque 3. Presque 3. Presque 3 ans. Ouais. Et j'adore. Alors, J'adore, justement, mais j'aime pas. Tu sais, moi, je suis un provincial aussi. Je suis arrivé à Paris, j'avais 19 ans. Quel âge t'avais T'es quand comme t'es... moi, t'es un Rastignac. Voilà. Quel âge t'avais quand t'es arrivé? J'avais 21 ans. Ah ouais. 21 ans, et puis voilà, j'arrive. Alors, quel bilan 23. tu tires là pour le moment? Bah, pour l'instant, ça va. Je suis un peu fatigué quand même. Je me dis, j'arrive à épuisement, j'ai envie de prendre un virage à 360 degrés, donc vraiment Tu veux faire retourner. Mais j'ai plus envie de vraiment travailler à la télé. Je sais pas, je me trouve hors du commun, hors du temps, parce que c'est vrai que se retrouver dans l'émission de Laurent avec Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Gérard Miller, qui sont des grosses têtes, quoi. Enfin, ils sont très intelligents, et puis moi, du haut de mes 23 ans, je suis à un point où je me dis, est-ce que j'ai ma place dans l'émission? Est-ce que... Mais si, je le dis qu'à toi. Mais... Non, mais qu'est-ce que tu voudrais faire alors? Moi, du cinéma et du théâtre. J'ai arrêté de jouer au mois de juin. Nous sommes au mois de novembre. Et c'est un manque, quoi. C'est une drogue. Hein. À partir du moment où on goûte aux planches, ne pas aller le soir jouer devant des gens. C'est marrant, ça t'excite moins d'aller tous les jours faire On a tout essayé que d'aller tous les soirs au théâtre. Ah bah oui, c'est pas pareil. Parce qu'au Pourquoi? théâtre, on a une vraie performance. Et puis c'est
On a tout essayé, on donne notre avis. Tout le monde pourrait le faire. Tout le monde pourrait donner son avis. Tandis qu'au théâtre, c'est particulier. C'est de l'énergie. Je sais pas comment te dire. Ça me met dans un état second. Gilles, Stevie s'est découvert une âme de théâtreux. Théâtreux, oui, c'est parfait. Je sonne. On fait les 3 grâces qui arrivent. Hein. C'est Orlando, je pense. J'arrive. Ah, on va ricaner avec Orlando, allez, fort. Allô? C'est quel étage? 4e étage. Comment? 4e étage. Ok, on arrive. Mais tous les 3, on va jamais rompre. Mais vous, moi, je suis mince, mais vous, c'est pas la même chose. Attends. Faut que je te mette le doigt dans l'œil. Tu connais Orlando? Ouais. Il adore. Orlando au restaurant, c'est une crise de rire. J'adore Orlando. Ah, fermez-moi cette putain de porte, j'ai froid dans le dos. Ah, mon chignon, connasse. Samedi, je l'ai appelé, j'ai dit Orlando, on dîne ensemble lundi soir. Et où tu es? Je suis chez le coiffeur, je me fais préparer. Après, t'as dit Yaki. On est à l'heure, hein? Vous êtes parfait. Dominique, bonsoir. Vous les premiers? Non, il y a Stevie qui est là. Bonsoir. Comment ça va? Thierry. Salut. Pour faire pipi, c'est où? J'ai très envie de C'est faire là. en face. C'est là. C'est là. Quelques petites C'est là. pépites, je sais Oh, que que tu les c'est aimes, gentil. Bonsoir. Ça va? Comment ça va? Vous allez bien? Bon alors, Donne-moi votre manteau. mettez vos affaires là, voilà, dans la chambre. Bon, tu connais Orlando, bien sûr. Tu connais Henri-Jean Servat, Stevie. Un petit courant d'air. Ouais. Et moi, je suis un peu allergique tout de suite. Le premier coup de vent, c'est toujours pour moi. C'est ce que j'ai dit à l'instant. Exactement, j'ai fait dire Orlando. Ah, fermez-moi cette porte, j'ai froid. On parlait de toi. Il me connaît, hein? On parlait d'Orlando avant qu'il arrive. Il y a Stevie qui me dit oui, il est formidable. Il va arriver, il va dire qu'il y a du courant d'air. Il arrive, il dit qu'il y a du courant d'air. Assieds-toi, Dominique. Tiens, mets-toi là, Dominique. Tu bois quoi, Orlando? Mais comme vous, du champagne. On boit du champagne. Ouais, tu veux quoi, Dominique? Je suis au régime du Perrier. Mais t'es régime. T'arrêtes. Ça fait combien de mois que tu es au régime? Attends, excuse-moi, ça se voit, Ah, Orlando? ça se voit. Ouais, non, ouais. Franchement, ça se voit. Mais c'est pas une coupe non plus qui fait grossir. Bah attends, tu vas pas me dire. C'est ce qu'on dit en même temps. Tu vas ouais. pas me dire, tu connais pas le principe de le la principe coupe. de mon régime. Le principe de la coupe qui Je préfère entraîne. prendre un verre de vin que du champagne. Tu sais, c'est de l'alcool aussi. Hein. Non, mais c'est pas pareil. Attends, on n'est pas là pour parler de mon régime. Non, mais moi, je vais te dire, depuis que j'ai arrêté de boire du vin en dehors de 2 soirs par semaine, 1 ou 2 soirs par semaine, j'ai vraiment minci, vraiment. Quoi. Donc je me rends Ça n'a jamais été gros, hein. quand même. Non, mais Besniard, tu sais. Non, mais je sais, c'est l'agent qui a plus de C'est rôle l'agent, que ses propres comédiens. Comment ça balance? C'est une petite boutade qu'il y a dans la presse Tu vas nous étudiante l'énerver, d'ailleurs, là. qui Non. sort en DVD bientôt. Non, Besniard, c'est vrai que tu as quand même la liste la plus insensée, non? Ouais, mais j'ai... Ouais. Il y a Marceau, Dahl, Adjani, Baye. Mais ça, c'est les stars. Il y en a plein d'autres, mais c'est pas dit que tout le monde. Non, il y a des gens. Il y a, non, il y a très peu de gens qui travaillent. Julie Depardieu qui est Elle travaille excellente, formidable. excellente actrice. Vaina Giocante, qui est une actrice Ouais, que je formidable. connais La aussi. fille de Marlène Jobert, Eva Green. Laura Smet. Alors, Asma. Salomé Lelouch. C'est les filles d'eux, moi. Comme je les ai connues toutes petites. Tu as les mères, tu as les blindés. J'ai les mères, voilà, ils veulent me donner leurs enfants. Mais Voilà. c'est pas une légende hein, que c'est l'agent des stars, ça c'est vrai. C'est vrai, l'agent des stars. Et moi, on se rencontre dans le train quand je reviens de Oui, ben, on Normandie. vient Il m'a on s'est jamais- pas vu. Hein. Il m'a jamais proposé un rôle. C'est une de mes plus grandes déceptions de toute ma vie. J'ai donné un conseil beauté. Quand tu te faire love story, Quand c'est tu le te love. fais- T'es en train de faire le loft Orlando. Tu sors plus, t'es bloqué là. Si jamais, quand tu te fais une couleur, comme là t'as une couleur, essaie Non, je t'en couleur, j'ai d'éclaircir. des mèches. Non, mais ça se voit que t'as une couleur. Parce que comment tu tu sais, sais à cause de tes sourcils, Oh, mais faudrait c'est que tu te très fasses. viril tout ça. C'est très viril. Faudrait que tu On se croit dans un fasses éclaircir salon. les sourcils comme tes cheveux parce que ça Non, se je voit, suis évidemment. naturel comme ma mère m'a fait. J'adore ta cuisine. Mais c'est que moi j'adore les produits d'entretien. Ah oui. Mon seul fantasme c'est d'aller dans les vieilles drogueries puis regarder ce qui est. J'adore les lingettes. s'entendrait bien, parce que J'adore moi, les j'ai lingettes. une Mais j'en ai une à maniaque. côté de chez moi. J'adore, tu sais, il y a des lingettes pour tout maintenant. tu sais, C'est mon la seul vérité, fantasme. Le casse-palmi, tu fais rêver la France entière parce que t'es l'agent d'Isabelle Adjani et Nathalie Baye. Ton rêve, c'est de visiter les drogueries, les lingettes. La vérité, c'est Il veut plus venir chez toi, c'est fini maintenant. Il est dégoûté maintenant, c'est fini. je peux qu'habiter tout seul parce que je suis d'une telle maniaquerie que... Mais Orlando est très maniaque. Un peu vieille fille. Un peu vieille fille. mais- Ouais.
Ouais, quatrième étage. Ça y est. Quatrième. Il y a eu un bruit de porte. Je savais pas que ça existe encore, cette marque. Ah mais là, non, attends. Le fantasme absolu de Dominique Besnéard sur les produits d'entretien. Excuse-moi. J'adore les produits C'est la ménagère de moins de 50 ans. Ne me dis pas que tu fantasmes sur ça. Mais alors les corps n'exultent jamais. Oh, bonsoir. Très heureux de vous avoir. Bonsoir à nous. Ça va toi? Ça va bien? Jeune homme, ça va bien? Oh, jeune homme, tu penses, jeune homme? Bon, on est à la cuisine, mais comme on va être trop nombreux, on va passer 2 minutes. Quelques mois, tu veux dire, quelques mois. Serge ici. Il a mis de l'encens, donc c'est pour ça. Orlando ici. Un gros problème de fenêtre. Mais parce que tu venais, chérie. Ouais, bienvenue, hein. Je te place un peu pour voir ton beau visage. L'affaire là-dessus, c'est les gens qui étaient prévus Ah pour oui, les films d'accord, et qui l'ont pas fait. et qui l'ont pas fait. Parce Mais qu'en on fait, dit tu te toujours- rends compte Oui. à chaque fois que c'est des Il y a Georges Raft qui a refusé Voilà. tous les films qui ont fait la carrière d'Humphrey Bogart. Et c'est que Nathalie Baye a... C'est Georges Raft qui l'avait refusé. Nathalie Baye, à l'époque, moi quand je faisais du casting, elle a récupéré des films que Isabelle Huppert avait refusés. Ah, c'est ça. Le retour de Martin Guerre, c'était Isabelle... Non, c'était pas Isabelle Huppert, c'était Miu Miu. Parce qu'elle était plus connue à l'époque, Miu Miu. Et Miu Miu l'a refusé, c'est Nathalie, c'est ça qui l'a fait... C'est mieux que moi, Gianni et Caprisky pour l'été meurtrier. Il y a des carrières d'actrices se font des fois sur les rôles qu'elles ne font pas, qu'on leur propose et qu'elles refusent, Pour qu'elles ne Valérie, peuvent pas c'était faire. pas très agréable. Ah bah oui, bah bien sûr. Le metteur en scène est souvent triste de ne pas avoir l'acteur auquel il a pensé. Ouais, de l'aider. ouais. Mais ça va être mieux pour le film. Oui, parce que ça crée une distance. C'est-à-dire que le mec a écrit un film pour une actrice. C'est le destin, tout Le, d'un le coup, les fait choses. qu'il n'ait pas l'actrice qu'il veut, ça crée une distance et il va plus s'y intéresser ou différemment s'y intéresser. Orlando, par exemple, avait... Qu'est-ce qui va me sortir? Ils t'ont proposé un rôle, Orlando. il y avait... 3 fois, j'ai refusé. Orlando, Oui, Orlando, je me j'ai suis fait permis le refuser. luxe de refuser. C'est quoi Laurence d'Arabie, Docteur Givago, et un homme et une femme. Il elles a peuvent en refusé témoigner. Jet Set. Jet Set, c'est lui qui m'a fait refuser, mais il avait raison, il a tout Non, mais j'ai dit, attends, ça va. Jet Set, je refuse. Jet Set. Parce qu'Orlando, si demain il faut lui donner un rôle, il ne faut pas lui donner un personnage comme il est dans la vie. Il faut lui donner le contraire. Il faut lui donner un routier. Il faut lui donner... Je serai jamais l'animateur de télé dans un film, c'est ridicule. Et je vais quand même vous annoncer un scoop. Jean-Claude Brialy vient de me remplacer dans le deuxième Jet Set 2 parce qu'on m'avait Jean-Claude proposé Brialy. les rôles et c'est Jean-Claude qui me remplace. Le rôle de Jean-Claude Massimo Brialy. Garcia. Oui, Massimo Il Garcia, veut bravo. faire Massimo excuse-moi. Garcia, Il me l'avait proposé. Il pourrait faire un rôle de quelqu'un de dur. Mais oui. Et de tragique même par moment, avec quelque chose de tragique. Curieusement. Un truand. Non, de caractère, pas de dur, disons. De... Moi, je vois très bien dans un droguiste. Ça commence. Avec ses produits d'entretien. Non, ça c'est toi, c'est ta spécialité, ça. Avec ses produits d'entretien, et puis il confond ses produits d'entretien et la poudre qui se met sur le visage. Non, mais alors, qu'est-ce qu'on t'a proposé alors? Jet Set? Ouais. J'ai toujours fait refuser. Ah oui, oui, ah oui, oui. Ah, t'es un peu son agent quand même. Ce serait bien, tu sais dans quoi, Orlando? Dans un gardien de prison, poussant des cris, avec un képi. T'as refusé des rôles qui ont été faits par d'autres, toi? Quoi? Non, moi j'ai fait. C'est pas gentil pour celles qui l'ont fait. J'ai fait 2 bêtises énormes. J'ai refusé le conformiste. Ah ouais, Et j'ai c'est refusé. Sandra. Ouais, mais j'ai refusé un truc Sandra. terrible, c'est le. Zut, maintenant j'oublie, le truc avec Steve McQueen. L'affaire Thomas Crown. Non. C'est pas l'affaire Thomas Crown, l'affaire Thomas Crown. Quelle Mais merveille. ça, c'est une grande bêtise. Pourquoi t'as refusé l'affaire Thomas Crown? Et parce que tout allait tellement bien pour moi à ce moment-là, c'était la folie, on me proposait tout. J'aurais pu faire Napoléon. Ouais. Moi, il voulait faire Napoléon. J'ai eu tellement peur, j'ai dit, en Amérique, ça va trop vite, il faut que je freine. Et vraiment, il m'a voulu, j'étais très copine avec Steve McQueen, et il me voulait et tout. Et j'ai dit non, j'ai été très bête, j'ai dit non, une femme Sur tous les plans. française. Si vous voulez. Ah ouais. Ils ont bien Steve McQueen. Ouais. Non, mais Si je peux me permettre, parce que Bardot m'a raconté, qu'elle avait été contactée pour faire l'offert Thomas Crown. C'était avant ou après, alors qu'on te l'a proposé? Parce que moi avant. elle avait signé le contrat. Alors, dis-moi, Non, voilà. non, je suis sérieuse. Non, je suis non, sérieuse. l'histoire de Non, Brigitte, parce c'est que que... ça s'est monté avec moi.
Bon, Non, alors ouais, après, t'as pas c'est- voulu le faire. Alors après, ils l'ont proposé à Brigitte, elle m'a raconté qu'elle avait signé le contrat, Olga Orsic lui avait signé le contrat. C'est possible. Après, elle a épousé Gunther Sachs, c'est elle qui me l'a dit. Donc C'est pas Gunther des Sachs rapports. qui a pas voulu. Non, oui, elle a trouvé par délicat vis-à-vis de son mari, il n'était pas d'accord. Donc ils ont remboursé le contrat, ils ont payé un Je me dédit. suis mal débrouillée, mais Et je alors- l'ai pas signé. Et ils avaient fait la garde-robe. On connaît Anouk et son sens de l'art des Anouk, affaires. hein. et Anouk Lycée, l'histoire que comme ils avaient fait le film sur Bardot, enfin d'abord sur Anouk Aimée, puis sur Bardot, avec une garde-robe contenant de la couleur de Bardot, ils ont cherché une actrice qui avait la topographie de Bardot, la morphologie de visage, le look de couleur de cheveux, et c'est pour ça que Faye Enfin, Dunaway a ils ont été eu beaucoup choisie. de chance d'avoir eu Voilà. Faye Dunaway, Mais qui est était formidable, qui est divine très et bien, très sublime bien. là-dedans. Le film Non, qui mais- sort, là, c'est toi qui t'es occupé de ça, non? Oui. Et je savais pas, c'est que Birkenau, ça veut dire la... Birkenau, la petite prairie au boulot, oui. Ouais, Bah, ça, Ça, Ouais, elle est formidable. hein. ouais. Elle est formidable. Non, le film là, c'est spécial. C'est Marceline Loridan Evans qui était dans le camp de concentration avec Simone Veil quand elles avaient 14-15 ans. Et puis c'est une femme qui a 76 ans. Maintenant, elle avait décidé de faire un film sur le souvenir. On voit pas du tout le passé. Simplement, on le ressent. Mais c'est une femme qui retrouve, et puis les déportés, il paraît, il y a des choses qu'ils veulent oublier. On ne sait pas s'ils veulent l'oublier ou s'ils l'ont oublié. Par exemple, il y a un moment, et c'est vrai, on lui dit, mais tu as enterré là des Hongrois. Elle dit, c'est pas vrai. On ne sait pas si c'est, elle l'a oublié, elle veut l'oublier ou quoi. Bon, alors c'est comme ça, c'est pas du tout, je vous dis, on voit pas du tout le passé. J'en prie. Merci. C'est pas Et du elle tout. rencontre un mec. Oui, qui est, hop, la serviette. Et c'est, oui, un jeune Dont Allemand. le grand-père a Voilà. été... Faut pas tout dire. Faut pas tout dire, mais c'est, en plus c'est un acteur formidable, un jeune C'est Allemand. formidable. Mais c'est très touchant le film. Vraiment. Dans tout le drame, on le voit sur votre visage, en quelque sorte. C'est vous qui jouez. Voilà. C'est ça. Ça se passe tout sur... Voilà, non, mais enfin, il y a, oui. Enfin, j'ai essayé de faire avec beau rôle, beaucoup de donc. tolérance parce que, Et toi, t'as souffert pendant la guerre de ça, non? j'étais quand même très petite, mais c'est vrai que j'ai eu peur, oui. J'ai T'as eu peur, donc tu connais ça, en fait. Je veux dire, c'est quelque chose de... C'est-à-dire quand je suis rentrée dans le camp la première fois, là, je pouvais pas respirer, il a fallu que je ressorte. Non, puis même, tu as eu un problème à la jambe. Il y a eu des signes de résistance, tu vois. Ouais, j'ai eu une physique. cruralgie. Ouais. J'avais jamais eu une cruralgie, c'est comme une sciatique. Avant de rentrer, il y a eu plein de trucs. Et puis après le film, moi j'ai beaucoup T'as eu du rigolé mal parce à que t'en remettre, hein. j'aime rigoler. Alors même à l'intérieur, on avait un humour noir, épouvantable. Mais en sortant, j'ai été pendant 6 mois, j'ai été malade. Et c'est psychosomatique. Parce que ce qu'on ressent dans ce camp, je peux pas vous dire ce que c'est. Mais tout le monde le dit, ça. hein. C'est- Même des gens Nous, qui sont on a loin tourné de 3 ça. semaines là-dedans. Personne n'a jamais tourné là-bas. Spielberg n'a pas pu tourner, il a dû reconstituer tous les décors. Personne, sauf les documentaires ont été faits là, mais aucune fiction n'a été là. Et nous, on a été là-bas pendant 3 semaines. Et quand on est dans le sauna, où c'est la première sélection, je ne vais pas vous parler longtemps de ça, mais il y a la première sélection où c'est les femmes, les enfants, ils sortent du train et les vieillards vont dans le sauna et on leur donne un numéro pour reprendre leurs vêtements, ils se disent, bon, alors si on a un numéro, ça ne va pas être tout de suite, quoi. Et que, hop, ils en sortent jamais, et qu'il y a des griffes sur le mur là, et il y a des griffes en bas, et en bas, c'est les enfants. Alors quand on a ça pendant 3 semaines, on ressort un peu... C'est lourd. Voilà. C'est dîner à Vannes, hein? Non, mais c'est vrai? Le 7, c'est bon, hein, j'adorais ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Gilles? T'es au courant? Oui, c'est Là, donc ça, c'est les sept, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Martin vous a Pardon préparé Monsieur Martin, le chef, vous a préparé un dîner à Vannes, émincé de cèpes frais en vinaigrette. Et après, vous avez des filets d'agneau rôti avec une purée de salsifis. Et en dessert, un millefeuille au marron. Ça va, on reste? On reste, oui. Mais tu sais que ton vrai nom, c'est Judith, en fait, ton vrai prénom. Ça te va vachement bien. hein. C'est vrai? Non, vraiment. Je vais te dire un truc, je pensais à ça. Je pense que, bon, Anouk, c'est bien trouvé. Hein. Anouk Aimée, c'est encore mieux trouvé. Mais Judith, ça te va vachement bien. Oui, mais je sais pas si Judith Aimée ça aurait pas été aussi heureux. Ça serait pas été. Non, mais Anouk, c'est le nom du premier personnage que j'ai fait Ouais. quand j'avais 13 ans. Et Aimé, c'est Jacques Prévert qui m'a donné... Mais Anouk, c'est pas Anouk qui aimait, c'est Anouk Aimée. Aimée, c'est les deux choses qui sont très très bien. Marlène Dietrich, Anouk Aimée. Ça sonne, c'est magnifique. Ça quoi. sonne, Anouk Aimée, ça sonne. Ouais.
Serge Chauvier, ça sonne moins bien. Quoi. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé, oui. C'est vrai? Oui, oui. Son lieu t'appelle Serge? Serge Il Chauvier, s'appelle oui. Serge Chauvier. Et son père, qui s'appelait Chauvier. Georges. Georges Mais Chauvier, c'est un qui chanteur était d'opéra. chanteur d'opéra. Et son père, le pauvre. D'opérette Voilà, classique. le pauvre, son père, à un moment, il était un peu, quand même, on peut le dire sans le vexer, il était un peu. C'est pas une grande star, quoi. Non, mais c'était un grand chanteur. C'est un baryton? Baryton, oui. Il s'appelait à un moment, à cause de Georges Guettari, il s'était fait appeler Gavarni. C'est vrai? Gavarni. Non, c'est pas ça, il s'était surtout fait appeler Gavarni à cause de Chauvier, justement. Non, mais avoue que Georges Chauvier, Serge Chauvier, c'est pas bon. C'est pas possible. Moi, j'avais connu le handicap de mon père, donc je savais qu'il fallait que je change. Ouais. Faut être baso. Enfin, changer Chauvier pour prendre Lama, c'est une drôle d'idée, quand même. Ah bah oui, mais c'est un hasard. c'est la vie. Toujours, il y a toujours. Il y a toujours un C'est détonateur. Toscan du Plantier qui racontait ça très bien. Il disait que le cinéma, c'est basé sur la libido. Bien sûr, sur le Et qu'il y a- désir, mais Il y a sur le désir, toujours un mais bien mec sûr. qui est amoureux d'une gonzesse et son Même Lucien de Galligan, c'est vrai. Sternberg. T'as pas Moi, j'ai bénéficié eu de ça personne à part Dominique, j'ai eu personne. Oh, sûrement, ma chérie, non, c'est pas vrai, ça. Anouk, c'est vrai, t'as jamais eu un réal qui était fou d'amour de toi parce que... Le loup, j'étais amoureux de toi, moi, j'ai plein de gens. Bah oui, Oui, mais non, mais, sûrement. non, mais oui, mais enfin, c'est resté. Mais comme ça. le problème d'Anouk, c'est qu'il y a des gens qui sont tombés, qui étaient amoureux, mais elles couchaient pas. Le problème, c'est ça aussi. C'est Pourquoi que... tu couchais On pas m'a jamais aidé. Bon, mais c'est Pourquoi pas sûr qu'il faut qu'il couche, il ne faut pas non plus. Non, mais Pourquoi c'est tu- vrai que j'ai pas été Non, mais aidée, moi. coucher, je veux dire, vrai. être la femme. Elle a pas voulu être... T'as jamais été l'égérie d'un metteur en scène. Ouais. Oh bah quand même, Quoi Fellini dans les Fellini. Oui, non, égérie, ça vient... Non, c'est pas ça, c'est l'ange bleu, quoi. C'est-à-dire le mec... Ah oui, le là, mec- oui, Le mec qui aime la gonzesse et qui veut en faire une star et qui fait des non, films j'ai autour de la jamais- Et qui la gonzesse. fabrique Et qui le harcèle pour qu'elle lui fasse un rôle, pour Voilà, qu'il lui bah fasse oui, un bien rôle sûr, et pour qu'elle la bien monte au sûr, pinard. ça existe. Parce qu'en quelque sorte aussi, il se voit en elle. Quelqu'un qui a envie de lancer quelqu'un. C'est pas qu'il soit femme ou homme, quand même. Comme Marlène, qui On a a envie aussi, de se projeter dans la personne, envie de se projeter dans le succès. C'est pour ça, on a des atomes. À moins d'être complètement pédé, un metteur en scène, quand il est amoureux d'une actrice, il couche avec elle, généralement. Mais pourquoi tu il dis joue des ça? rôles. Ce n'est pas Mais vrai. non, aussi. Mais il Enfin, est quand amoureux, même. il y a plein de gens qui sont Tu- amoureux, est-ce que ils n'ont jamais couché, ils ont Est-ce que tu connais, est-ce que tu connais Alors, un metteur en scène ouvertement? Non. Un metteur en scène, je dis. Et même un producteur, Toscan, il racontait ça Mais très c'est bien. logique, je dis. Il couchait avec ses C'est pas actrices. méchanceté, mais avec- oui, mais c'est une mécanique de désir. Enfin, moi, je trouve que c'est logique. Non, je trouve pas, moi. Truffaut, souvent aussi, était amoureux de ses actrices. Par exemple, toi, Anouk, est-ce qu'à un moment, tu as senti un metteur en scène qui te... Enfin, je n'ai jamais eu dans ma vie des hommes qui m'ont propulsé comme ça, non, jamais. Mais par exemple, Jacques Demy, il y avait une forme de je sais pas, de désir, d'admiration Ah non, mais ça, sublimée, c'est autre extraordinaire. chose. Mais c'était pas du désir, je sais pas ce que c'était exactement. C'est Fellini aussi. C'était porté, non, bien mais sûr. C'est pas pareil. je crois que je peux dire, parce que Claude le dit, elle l'a dit dans son livre, qu'il était amoureux de moi, mais il n'y a jamais rien eu entre nous. Mais je crois à nous aussi, parce que tu es une femme, sûrement que les hommes, même quand tu as des désirs ou qui sont amoureux de toi, ils ne doivent pas oser. Parce que je pense quand même qu'elle a un côté un peu Réfrigérant. distant. Ouais, un peu. Hein, vrai qui doit les, Je dirais pas qui distant, doit pas les bloquer, réfrigérant, qui doit les- mais mystérieux, Non, j'ai non, pas dit ça. pas distant. Anouk, elle a un côté Elle doit mystérieux, avec imposer. ses cheveux de façon formidable. Mais personne ne dit le Non, contraire. mais là, on parle des acteurs, et il y a peut-être des hommes qui n'ont Mais pas je peur pense d'Anouk qu'il Aimé, doit quand pas même. tellement les encourager. J'espère pour vous. Mais dis-moi si j'ai tort, Anouk, parce que je me rappelle à l'époque quand tu travaillais beaucoup avec Dalida chez Ouais, Graziano. on parlait toujours Voilà, de TV, toujours. oui. Je crois T'es la qu'aussi- voisine de Dalida, toi. Mais on se retrouvait tout le temps, soit on dînait chez ensemble tout Graziano, le temps. malheureusement, Ouais. Graziano, c'était l'ami d'Anouk et de Dalida, Ouais, c'est ouais. notre copain. Ouais. Pendant très longtemps, tout le monde pensait que c'était un restaurant à Dalida et à Ouais, moi. ouais, absolument. Ce n'était pas vrai, c'était amical, c'était comme Mais un nous, on se frère. retrouvait au moins minimum 4 fois par semaine, Ah oui, absolument. on dînait ensemble. C'était une famille. Pour expliquer d'Anouk, Anouk, c'est la femme, je pense qu'elle... je ne vais pas dire le mot, c'est bon. Elle ne se propose pas, elle attend un peu. Et je me rappelle que Dalida dit, mais bouge, bouge. Oui, c'est vrai. C'est vrai ou pas, tiens? Elle est comme ça, elle attend, elle ne sait pas se vendre, comme on dit, pour parler basiquement. Dalida non plus. Oui, Dalida Mais, non plus, oui, mais c'est pour ça qu'ils étaient très amis toutes les deux. Dalida était pareil. Dalida, elle était très... elle était comme Dalida, lui. c'était une femme d'une discrétion, totalement différente de ce qu'on peut imaginer quand elle. Elle était d'une discrétion, d'une timidité, d'une délicatesse, Mystérieuse, très mystérieuse. mais incroyable. Et moi, elle me disait, mais fais ça, fais ceci. Elle me Mais dit c'est à toujours moi. pas... Oui. Hein, c'est vrai. C'est elle facile, toujours. était- elle était vraiment. Mais à gauche, je mange à gauche. Mais je sais, mais moi, j'en ai pas de comme ça. Dis-moi, ça t'a fait Mais quoi c'est la de mienne, chanter, c'est à gauche. de chanter avec elle, alors? Mais moi, il y avait longtemps que j'y pensais à ça. Je voulais même le faire pour le Bercy, mais ça m'a fait... je vais dire... Dans le disque, ça m'a fait beaucoup de travail. Un duo dans son disque Parce que ça a avec été... Dalida sur Je suis malade. Je vais arriver à ce Il a fait un disque que de duo.
Et il a fait un avec Dalida. Sur le disque, ça a été terrible parce qu'il y a eu beaucoup de travail de sa part à lui. On a été obligé de choisir des choses. On a choisi dans des lives, puis on a détourné ça. Puis on a pris aussi une partie qui était dans un autre disque. Enfin, tout ça, c'était un travail un peu fastidieux dans le sens où c'est pénible de prendre la voix de quelqu'un comme ça et de la mettre. Et tout à coup, ce qui s'est passé, c'est quand ça a été là, quand ça a été fait, quand l'arrangement était là, et que je me suis retrouvé dans le studio, c'est là que ça s'est passé. C'est à ce moment-là, et d'ailleurs on n'a qu'à entendre, hein, c'est à ce moment-là que ça s'est créé, et c'est ma première télé où j'en ai pris plein la gueule. Oh là là. Parce que alors là, c'est inimaginable l'émotion que j'ai ressentie dans cette première télé que tu as vue. C'était entouré d'images, et je sais pas pourquoi elle était là, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... J'avais déjà le trac parce que c'était ma première télé. Lui, le pauvre aussi, Serge, il faut dire une chose que c'est extraordinaire, qu'il a dû s'adapter. Il a dû s'adapter, puisque Dalida n'est plus là pour chanter ensemble. La grande difficulté était là, parce qu'elle chante beaucoup plus bas. Mais ça donnait un souffle nouveau, parce qu'en définitive, de temps en temps, il ne respecte pas la mélodie, mais il swing, il a donné un souffle nouveau, un souffle jeune, comme on dit à la télévision, et la rencontre des deux entre eux. C'est lui qui l'a composé. Le créateur et celle qui l'a lancé, Dalida, ce mariage, ça ne s'est pas fait parce que le destin devait se faire une fois qu'elle est partie, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus que de ça. Au restaurant, pourtant je sais que ça fait longtemps que je fais ça, on me parle que de ce duo. Et je pense qu'au moment que ça va sortir, ça va être quelque chose. Et je pense que ça restera dans la postérité, car c'est notre premier réel duo. Virtuel. Parce que, je vais dire une chose. Mais il y a eu Nat King Cole avec sa fille. Non, je pars de chez nous. Je pars de chez nous. En France, oui, mais en Amérique. Parce que, non, mais je voulais parler de la France. Thierry, mon bébé. Oui, mon bébé. Mon bébé. Je vais te promettre si tu me... Voilà, il y a eu quand même Piaf et Aznavour qui ont fait... Ah, magnifique. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Très mauvais. Très mauvais. Comment c'est les yeux, là? Comment c'est? Le plus bleu que les bleus de tes yeux. La chanson était mauvaise parce qu'ils ont fait des chefs-d'œuvre. Je parle de deux personnes que j'adore. Mais la rencontre, en définitive, elle est passée sans aucun bruit. Ils ont fait une télévision avec... C'était peut-être... Il n'y avait pas d'image non plus, il faut dire aussi. Hein. Ils étaient mais quand non, même sur scène, oui. Sur scène, l'ont fait parce que même on parlait de congrès. Mais c'est passé comme ça un tout petit peu lisse. Et là, par contre, la rencontre de Dalida et de Serge... Il faut dire une chose, c'est que c'est quand même Dalida, au départ. Moi mon disque de Je suis malade a été lancé par les petites femmes de Pigalle. Il ne faut pas l'oublier, c'est d'ailleurs un des problèmes de ma carrière. Parce que j'ai 10 chansons drôles dans ma carrière et on pense que la masse, c'est toujours ça, quoi. Et j'en ai 90% qui sont des chansons dramatiques. Et donc, les petites femmes avaient lancé le disque, et Dali m'appelle et elle me dit « Est-ce que tu me permets d'enregistrer le disque ?» Je dis « Bien sûr ». Elle enregistre le disque, et à partir du moment où elle a sorti son disque, les radios se sont mis à passer Dali, et ils passaient la moitié du disque de Dali et la moitié du mien. Et là, c'est devenu énorme. Non, c'était Dali au départ. C'est indissociable. Cette chanson est indissociable dès le départ de nous deux. C'est resté vraiment. Après, bien sûr, on sait que c'est Lara Fabian aussi qui a repris, mais enfin, Lara Fabian, excusez-moi, malgré sa voix, quand je l'entends, j'ai pas l'impression qu'elle est malade, je pense plutôt qu'elle se porte en bonne santé. Tu fais une comédie musicale sur Dalida? Je ne fais pas. Ils ont fait une comédie musicale. Sur Dalida, une comédie musicale sur Dalida. C'est les mêmes producteurs d'Elvis Presley. C'est des Américains d'ailleurs. Mais d'ailleurs, j'étais avec Dominique pour en parler. Mais on est partis ensemble. Et je laisserai la parole à... On a fait notre lune de miel. Oh, ça suffit. Tout le monde sait que c'est stérile. On devait partir en voyage. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Nous avons eu la chance d'assister à l'avant... comment ça s'appelle? La couturière. La couturière. Et Orlando était là à côté de moi, enfin il était à côté de lui, il y avait le metteur en scène, il était comme la bougie, tellement il avait peur que l'autre réagisse. Et il est arrivé, Dalida, alors il y avait très peu, il y avait pas, c'est comme une couturière, tu vois. Ils sont personne dans la salle. Et Orlando, comment dire, c'est une catastrophe. Ah ouais. Il n'a même pas ouvert la bouche. Tu as dit c'est une catastrophe. Non, mais attends, tu permets, c'est moi qui raconte. Ah oui, c'est vrai, je m'étais. Alors c'est une catastrophe. Et je dis oh là là. Et je voyais le metteur en scène blême. Il dit c'est une catastrophe parce que c'est vrai que la première apparition, Dalida avait beaucoup de cheveux. Et la perruque était, à mon avis, c'était une perruque un peu pas aussi abondante. Et donc Orlando, elle n'avait même pas commencé à chanter. C'est une catastrophe. J'ai dit, Orlando, laisse-la au moins commencer à chanter. Et cette fille qui chante... Non, attends, c'est après. Ah, c'est après. Et donc, tout d'un coup, et je le sentais très énervé, comme ça. Le metteur en scène à droite qui bougeait pas. Moi, dès que je disais, c'est pas, tu te tais, tu n'as pas de distance, tu te tais. Et elle a commencé à chanter. Tu n'as pas de distance. Elle a commencé à chanter.
Et la fille, et c'est ça où elle est formidable, c'est qu'elle chante très bien parce qu'elle n'est jamais parodique. Vraiment Elle n'est jamais parodique. Elle roule pas les airs comme ça. Elle a vraiment la force de Dalida. Elle est vraiment bien cette. Bon, alors, il y a encore des petits problèmes de costume, il y a des problèmes Alors, Laurent doit après, à la fin, il avait tout noté. Et la fille est arrivée, et comme tu parlais d'Elvis Presley, c'est une très bonne chanteuse, mais elle ne ressemble pas à Dalida. Il y a tout un travail. Ah bon, elle ne ressemble pas à Dalida. Et l'autre, il finit par lui ressembler. Et l'autre aussi. Elle le joue de l'intérieur. Et alors là, Laurent Landau va dire... Elle est moche. Tu l'as dit. Parce que... Ça sort pas d'ici, hein. Ça sort pas d'ici, les enfants. On est entre nous, là, hein, bon. Elle est moche par rapport à Dalida. Après, je l'ai adorée, après. Elle est moche. Alors attends, le lendemain, Orlando a dit, vous me laissez avec elle, parce que je vais la guider et je vais lui dire les choses. Donc, il a passé la journée avec elle. Moi, pendant ce temps-là, je suis allé visiter le Québec. Et donc, il lui a fait faire... Et le soir, deuxième représentation. Elle n'avait pas tout digéré de ce qu'Orlando lui avait dit. Et à un moment donné, elle devait lever le bras. Elle dit, mais c'est pas là qu'elle doit lever le bras, c'est dans la chanson suivante. C'est vrai. Le fond, c'est ça. La forme, c'est un peu... Elle ne comprend rien. Toute la journée, j'ai passé avec elle. Et le lendemain... Il y avait le vrai public. 3 fois, tu l'as vu alors? 3 fois. Il y avait le public. Et là, c'était génial. Mais est-ce que ça va venir à Paris, le spectacle? Tu vas venir à Paris? Attends, il faut le prendre son envol. Son envol. Il y a un truc. Le spectacle est vraiment bien. Il y a un truc que je comprends pas. Mais pourquoi c'est pas toi qui as fait ça? Ah non. Non mais Louvain, il fait belle. Non, mais je pense que c'est mieux que ça se passe autrement. Non, parce que lui. C'est ta sœur, mais Dalida était d'une pureté. Écoute, elle était vraiment naïve. Bravo. Je Elle était naïve. Dalida, malgré cette force, comme tu la voyais. comme une jeune fille. Voilà. Chaque fois qu'elle avait, je crois. Non, mais tu as tout à fait raison. Chaque fois qu'il y avait un homme là, elle était d'une honnêteté, d'une naïveté. C'était une jeune fille qui tombait amoureuse, non? Je pense que toute sa vie, en définitive, malgré qu'elle voulait réussir, le voile blanche avec les fleurs d'oranger, ça lui a manqué. Voilà. Jusqu'à la fin de sa vie. Chez les bonnes sœurs françaises. Non, mais quand même, moi je l'ai vue jusqu'à la fin. Quoi, les dernières années, vous étiez tout le temps ensemble avec elle. Et elle était d'une délicatesse. C'est vrai, mais on ne peut pas savoir à quel point Dali était d'une délicatesse, d'une pudeur. Ce qui a quand même été le drame, le début du problème, c'est Luigi Tenco, c'est le mec... Non, Luigi Tenco, ça a été... Super, non, Luigi Tenco, ça a été... Les détonateurs, je dirais. Ouais. Les détonateurs qu'il a fait. D'abord parce que ça a été le choc, doublement choc. Choc de trouver quelqu'un face à la mort. Elle va sans Remo chanter avec lui. Enfin, j'ai vu ça dans le Non, elle va sans Remo chanter avec lui alors pour l'aider, pour l'encourager, alors qu'elle avait aucune envie d'aller à San Remo. Aucune envie d'aller à San Remo. Elle chante avec lui, le mec perd. Voilà, et il se suicide. Il se suicide en rentrant dans la chambre d'hôtel. Et puis, cette femme l'a trouvé... Quand elle l'a pris, parce qu'il était par terre, elle pensait qu'il était sous, qu'il avait bu, parce qu'il avait perdu. Et elle a pris sa tête, elle l'a posée sur... Elle avait un smoking d'Aïda avec une chemisier blanc. Et quand elle a quitté la tête, bon, c'est vraiment difficile à dire, tout son chemisier était blanc avec un peu de cerveau. Donc je pense qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui a claqué. Parce qu'après, elle a changé quand même. Enfin, c'est ce que tu dis. Un peu de gaz, elle a voulu suicider après. Elle a voulu partir après. Bravo, tu as écrit le livre. Elle a voulu partir. Tout de suite après Tenco, elle a voulu suicider. En fait, combien d'années après elle réussit son suicide? 20 ans, jour par jour, un dimanche. Il y a eu un lien tragique aussi. C'est pour ça que tu n'aimes pas les dimanches. Un lien tragique, je pense aussi, dont on ne parle jamais, je ne sais pas si tu en as parlé dans ton livre, mais c'est Thierry Le Luron, qui bizarrement a disparu aussi, et elle souffrait énormément des imitations de Thierry. Ah bon? Beaucoup quand même. Tu sais, moi, elle me l'avait dit un jour ça. Voilà, je vais te dire pourquoi. Tu as tout à fait raison. Pas sur l'ensemble. Elle acceptait, tu as raison, elle acceptait la dérision. Ça, mais Thierry, c'est vrai. Parce qu'il allait très loin, et tu sais, même Lynn Renaud, qui est très costaud, m'a confié. Bravo, continue. M'a confié que, bon, des fois, elle prenait le téléphone, elle l'engueulait quand même aussi, parce que c'était quand même. Il attaquait sur des choses terribles, quoi. Je veux dire, sur des. Comment Dalida, Dalida avait ses regards, parce qu'elle l'avait pas tout le temps, sinon. Curieusement, c'est un destin tragique. Mais de temps en temps, elle l'avait. Il imitait en méchant. Il était féroce. Il était féroce. Ses auteurs aussi. Il était plus généreux que Laurent
Laurent Gérard, quand même. Je suis désolé, certaines imitations de Laurent Gérard à l'émission de Drucker l'autre fois, en présence de Gérard Depardieu, sur Catherine Deneuve, sur Jeanne Moreau et Jean-Claude Brialy, ben moi je trouve ça aussi ignoble, pire que Thierry Leluron. Je trouve ça terrible. Parce que l'époque n'est plus la même. Moins drôle. Moins drôle, moins doué. Parce que l'époque n'est pas la même. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. Malheureusement, parce qu'à l'époque, il suffisait d'un peu plus de... Mais non, la vérité, c'est que le premier drame, c'est la mort de votre père, quand elle avait 12 ans, Dalida. Parce que Dalida, elle a toujours eu cette idée, comme beaucoup de femmes, je ne dis pas que c'est le cas unique, Dalida, il y a plein de filles comme ça. Elle a perdu son père à l'âge de la puberté. 12 ans, ouais. De la puberté. Et elle a toujours eu cru qu'elle détestait son père. C'est pas vrai? Après, avec le temps, Elle a idolâtré après. elle a idolâtré. Et en plus, elle a cherché tous ces hommes à travers son père pour les supprimer. Mais plus haut elle les plaçait, plus de haut elle tombait elle-même. Parce que c'était pas son père, c'était des hommes. Et des hommes justes. Parce qu'il faut quand même se dire une chose. Il faut que je rende justice à ces hommes-là aussi. Il n'y avait personne qui avait envie d'être Monsieur Dalida. Stevie découvre tout ça, hein, Stevie. Non, mais ce que je trouve formidable sur Orlando, en fait, c'est qu'il a un tel amour pour sa sœur, c'est qu'il fait découvrir aux générations. Parce qu'il y a des gens comme La Calas. Moi, c'est Laurent Ruquier qui m'a fait connaître La Calas. Je ne connaissais pas Maria La Calas. Et ça a été une découverte formidable. Mais elle n'avait pas quelqu'un comme ça pour... Il faut connaître, il faut aller dans les rayons de disques à la FNAC pour chercher, pour connaître La Calas. Alors qu'Orlando, il s'occupe tellement de Dalida que moi, qu'est-ce que vous voulez que... J'ai 23 ans, je suis dans 80, j'arrive du Mans, qu'est-ce que vous voulez que je sache qui est Fellini, qui est machin, qui est bidule? Bien sûr, je bien sais. sûr. Surtout arrivant du Mans. Non, mais pas du Mans, il y a plein de jeunes. Moi, quand je parle de Dominique Besniard ou quand je parle d'Orlando à des gens qui ont mon âge, chez moi, au Mans ou dans d'autres villes, ils ne savent pas qui vous êtes. Tant mieux. Ce que je dis. N'exagérons rien. Et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. Tu entends? Je suis malade. Quand tu étudies l'histoire de Dalida ou quand tu étudies l'histoire de Claude François, tu découvres, parce que le père de Claude François travaillait au Canal, et tu découvres cette espèce de côté quatuor d'Alexandrie, tu vois, ce côté l'Égypte Laurence Durel, Justine, je ne vais pas placer. C'est ça, Justine, absolument. Et c'est vrai que cet état d'esprit, avec beaucoup de gens qui étaient francophiles, francophones, Alexandrie, il y avait quelque chose en Égypte, bon, il y avait quelque chose, il y avait une vraie... Et puis voilà, et puis on peut dire que Nasser a été... Quel que soit son intérêt sur le plan politique pour l'Égypte, mais Nasser a tout cassé, tout le monde est parti. À l'époque de Nasser, tout le monde est parti. Je ne sais pas pour vous, mais Claude François il est parti, sa famille est partie quand il y a eu Nasser. Et Nasser a été une rupture. Et aujourd'hui, alors bon, c'est... Disons que l'Égypte a été le berceau du métissage, la Méditerranée, qui a donné des talents énormes. Anna Magnani sort de là-bas, Omar Cherif là-bas. Attends, qui sort de là-bas alors? Claude François, c'est sûr. Richard Anthony, c'est sûr. Guy Béard. Guy Béard, Richard Anthony. Anna Magnani, c'est pas le moindre. Omar Cherif. C'est pour ça que quand j'ai dit des fois, j'ai dit il y a eu le rêve américain, mais il y a eu aussi le rêve oriental. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, si tu veux, c'est que dans la musique que tu entends sur Énergie ou sur les chaînes comme ça, t'as que du facile, quoi. À l'époque, tu t'en souviens? Non, attends, à l'époque, il y avait... Moi, j'entendais Nougaro, j'entendais Brel. On revient toujours pas au mélange des styles. Dans Salut les copains, il y avait Nougaro. Je vais te faire un compliment, tu peux gentiment, mon chéri. Non, c'est juste, mais à moitié. Parce que l'époque, le premier sectarisme est arrivé, le côté sectaire, par M. Philippe Paqui. Oui, tout à fait. Par Salut les copains. Salut les copains. Je sais parce que Dalida, tout à fait. Elle a été la coup de matraque par Salut les copains. Ah ouais. Et il faut un référendum comme par hasard. Elle ne passe jamais. C'est vrai. Il faut un référendum, elle arrive numéro 1. Ah bon? Attendez. Alors, quand on parle de cette époque-là,
quand ça a commencé les 61, 62, les yéyés, Les yéyés. toute une catégorie de chanteurs ont été coupés. Oui. Et quant à Nougaro, il ne faut jamais oublier qu'il a reçu, parce qu'on l'a eu en américain de Dalida, en 1964. Déjà, les yéyés s'est frité. Comme ça descend, donc on a entendu Lenny Escudero, Claude Nougaro. Et puis il y a une chose qu'on oublie surtout, c'est que celui à qui on doit tout, des gens de ma génération, c'est M. Reggiani. Parce que tout d'un coup, aucune radio pouvait s'imaginer qu'un type chantant Le Petit Garçon pouvait vendre du disque. Et tout d'un coup, il arrive Reggiani, qui est un acteur, et puis aidé par Barbara, dans un programme de Barbara, et il chante. Il fait un disque, il fait 1 million d'albums. Et les radios, bon, ils calculent 1 million d'albums, donc c'est possible. Et derrière s'engouffre Maxime Le Forestier, votre serviteur, etc. On s'est engouffré parce que Serge Reggiani a ouvert la porte. Faut que tu vives avec ton siècle, on est au 21e. Ah, mais il est dedans, non, ça il est dedans. Ça, je pense Ça qu'il est marcherait dedans, ça, je ne sais pas si tu seras autant dedans. Quelles sont les icônes gays alors? Les icônes gays, il y a Mylène Farmer, il y a Madonna, il y a Dalida, il y a Kylie Minogue moins. Et Sylvie Vartan, tu es l'icône gay? Non, pas du tout. Sylvie Vartan, elle est has-been de chez has-been. Ah, quelle horreur! Mais d'abord lui et moi, tu oses dire ça, mais Stevie, on te jette par la fenêtre! On va te verre dans la gueule. Il a dit que Sylvie Vartan n'est pas une icône gay. Oh non! Mais quelle horreur! Un garçon, j'ai les cheveux. Oui, mais non, ça allait pas marquer. Mais il faut à un moment arriver à la réalité de ce que les gens de notre génération peuvent faire. Et Sheila, c'est une icône Parce que tout à l'heure, il me dit, tu connais Dalida, je suis quand même pas non plus bête à ce point-là. Tout à l'heure, elle me demande si je connaissais Napoléon. Bien évidemment, je connais Napoléon. Ah, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et Sheila, c'est une icône gay? Non, Non, pas c'est du pas tout. du On est tout en ça. France, Non, mais là, on est comme c'est une gay. question d'âge, T'as maintenant. Dalida, t'as Mylène Farmer, t'as Madonna. C'est des gens comme ça. C'est pas une Sylvie Vartan, je suis désolé. Sylvie Vartan, qu'est-ce qu'elle a fait pour. Je parle au niveau de ma génération. Peut-être que pour des Non, mais gays alors moi, je vais vous donner une d'autres chose. générations. Est-ce que Cher est une icône gay? Bien sûr, Voilà. oui, bien sûr. Sylvie Vartan, c'est la chair française. Bah oui, mais malheureusement, dans mon époque à moi, elle a pas marqué Sylvie Vartan. Elle a fait un retour récemment, et c'est là on savait qu'elle existait, Sylvie Vartan, on le sait. Mais tu demandes à quelqu'un dans la rue, tu vas sur les champs, tiens, le meilleur si, exemple, les gens tu vas savent, sur les maintenant. Champs-Élysées, tu prends des gamins de 22 à 25 ans, tu Sylvie, leur il dis, n'y a pas que des gays de chantez-moi une 23 chanson ans de non plus. Sheila. Il y en a beaucoup quand même. Bah oui, non, mais il n'y en a pas que ça. Attends, il y a aussi ceux qui Et sont pourquoi plus... ce sont des icônes gays? Je pense que c'est parce que ça incarne, sur scène, en tout cas je parle sur scène, c'est Dalida pour son époque ou Mylène Farmer pour notre époque Dalida, actuelle, parce que de toute façon, c'est Orlando est gigantesque. là et Elles on peut sont pas sur dire un le contraire. piédestal devant un public. Je sais que j'ai regardé des rediffusions d'émissions tard le soir où il y avait Dalida, non mais sur scène c'était... Ouais. Tu entends. Je peux dire une seconde? Non, mais je suis sûre parce que On vous l'interrompt voulez- pas, nous, mais- Non, mais attends, c'est pas ça. C'est Je pas sais que interrompre, vous... c'est finir ma Non, je phrase. sais que vous pouvez repartir à zéro. Parce que plus facilement. Mais il y a quand même un truc chez les jeunes aujourd'hui. C'est que moi, j'ai commencé, j'étais très jeune. Et je savais qui était Mae West. Je savais qui étaient tous les anciens que j'ai pas connus. Vous avez de la chance si vous avez pu grandir dans un milieu où il y avait de la culture. Non, c'est pas un milieu, non. Tous les gens qui aimaient savaient qui étaient les autres. Mais maintenant, mais les jeunes... on est submergé par des tas de Non, mais il y a produits toujours de eu... chanteurs. Il a un Attends, peu laisse finir, raison. oui. Il a un peu raison aussi. Mais c'est vrai que maintenant, tout s'arrête par d'un moment. Il y a eu des autres qui étaient bien et que moi, j'ai jamais connu. Le muet, j'ai jamais vu du muet, moi. J'en ai pas l'air, j'espère. Moi, j'adore, j'aimerais connaître tout ce qu'il y a eu avant moi. Tout à l'heure, vous avez parlé de gens que j'ignore. Et c'est pas de ma faute. Moi, je veux les connaître, ces gens-là. Mais dans notre culture, aujourd'hui, c'est quoi? Tout est marketing. C'est un mot important. Marketing. C'est-à-dire qu'à la radio, tu vas pas entendre la calasse à la radio. Moi, je les ai achetés, les CD. Ils sont merveilleux. Ça vaut peut-être 1000 fois mieux qu'un disque de Laurie. Ne serait-ce qu'un morceau de la calasse. Mais aujourd'hui, moi, quand je regarde les médias, c'est quoi? C'est Laurie, Jennifer, c'est Star Academy, c'est machin, c'est bidule. Parce que c'est de mon âge et que j'aime. Mais j'aime aussi le passé. Mais dans le passé, qui aurait pu me parler de la calasse? Dominique, excuse-moi, Mais oui. moi, quand je fais de la télé, j'essaye, quand j'ai fait Gainsbourg, quand je fais même les émissions, quand j'ai fait Anouk, dont tout le monde en parle, j'essaye de restituer ça. Quand j'ai Serrault, je lui parle des cabarets des années 50. Quand j'ai Lama, je lui parle de son père aux Capucines. Qui chantait aux Capucines et lui qui en face des Capucines voit l'Olympia et voit Eddie Constantine et se dit
putain merde, je veux être là. Moi, j'ai un culte, mais c'est un culte qui m'a été donné vraiment par mon père. C'est que quand on écoutait la radio, il me disait, tu vois, ça c'est Jean-Marie Prolier, ça c'est Robert Roca, ça c'est Pierre-Jean Rigaud, ça c'est Pierre-Jean Bayard, ça c'est Jean Rigaud, ça c'est voilà. Il faut c'était l'argent, comment on allait payer le loyer. Il faut tomber sur des gens, soit c'est ton père. Soit c'est ton père, soit c'est ta mère, soit c'est un pote, soit c'est un tuteur, qui t'explique tout ça, parce que c'est fascinant. Et quand on parle des cabarets des années 50, c'est un truc que les jeunes connaissent pas. Ça a été la source de tout. Un cercueil. Tu crois pas que les deux là-dedans? Ça me plaît. Ouais, j'adore cette idée d'être très proche de toi comme ça. J'ai appuyé. Malheureusement, et ça c'est les gens qui nous dirigent, notre société que nous on a fait, donc on est tous responsables, qui fait quoi? Que des jeunes n'arrivent plus à faire la part entre le caviar et l'anchois, malgré que les deux ont du goût, mais qu'il faut les placer d'une manière différente. Ils n'ont pas les moyens de voilà. s'acheter le caviar Parce que non plus, sympathiquement, extraordinairement, je l'adore, il est sympathique. Mais quand déjà la comparaison de Calas et Laurie, déjà vous voyez que il y a une telle... Juste un petit coin très court, hein. Excusez-moi, pardonnez-moi. Oh, mademoiselle Gallia, mais quelle beauté, quelle merveille. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je suppose. Une éternité, ça fait trop longtemps. Excusez-moi, j'ai honte. Nous sommes chez Monsieur Thierry et moi, je l'amène aux toilettes, je l'amène aux toilettes. Stan, tu vas bien, mon chéri? Tu vas bien? C'est là. Bonsoir. C'est vrai que t'as animé l'Alcazar, toi? Oui. Mais à quelle époque? Parce que moi, j'étais En 1974. Après Dany? Parce que Après moi, quand je suis arrivé à Paris, quand j'habitais rue de Savoie, j'ai l'âge d'Henri-Jean. Quand je suis arrivé à Paris au début des années 70, pour moi, 23 ans. mon plaisir le soir, c'était d'aller à l'Alcazar, au Promenoir, parce que c'est gratuit. C'était un truc extraordinaire, c'était un endroit gratuit. Et moi, j'avais pas de blé, donc j'allais au Promenoir de l'Alcazar. Et nous, on était au Promenoir aussi. Parce qu'on sortait de nos loges et on allait prendre un verre au bar et on retournait pendant le spectacle. C'était extraordinaire. C'est un truc qui me tue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est Finkielkraut qui a parlé Finkielkraut a parlé de l'héritage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a aucun respect pour l'héritage. C'est-à-dire que moi, quand je parle de l'Alcazar, je parle de Marc Delnice, de Jean-Marie Rivière. Marc Delnice, je connais ça, et même si je connais pas les cabarets des années 50, je les connais pas, la Villa d'Est, la Rose Rouge, je connais pas la Rose Rouge, mais je demande à Anouk. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis d'accord, c'est vrai, il y a une espèce on a effacé le disque dur, quoi. Stevie, tu assistes à un dîner d'anciens combattants. C'est pas le 11 novembre, mais... Je suis un peu comme toi, je suis royaliste comme toi. Ah bah t'es royaliste aussi. Ah, moi aussi, tiens. Mais souvent les royalistes sont mal aimés en France parce qu'à cause de Maurras et l'action française. Non mais moi je suis royaliste sur la royauté constitutionnelle. Comme moi, voilà. Comme en Angleterre. Mais tu vois, mais alors le problème des royalistes en France, c'est que comme il y a eu Maurras, il y a eu l'action française, quand tu dis que t'es royaliste, on pense que t'es d'extrême droite. Et moi j'ai eu beaucoup de mal quand j'ai sorti mon livre Louis XX sur les rois, à expliquer aux gens pendant des années que j'étais monarchiste, mais que j'étais pas d'extrême droite, loin de là, en tant que chrétien, de toute façon, c'est pas possible. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. Maintenant, ça va un peu mieux. Maintenant, les gens tu leur dis l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande. Par exemple, moi, quand j'habitais à Londres, je trouvais... Non, mais il n'y a pas quelqu'un de vivant qui incarne l'État. Et à Londres, la première fois que je suis devenu royaliste, c'est quand j'ai vu la reine d'Angleterre avec le peuple et la reine. Bon, ça fait bien longtemps, ça, depuis mes 16 ans, j'ai découvert ça. Et je me suis dit, je l'adore. Mais en France, il n'y a pas quelque chose... C'est le page, il faut le présenter au prince d'Angleterre, à Charles d'Angleterre. Ça va être une super liaison. Je vais me marier avec William et je terminerai reine d'Angleterre. Stevie, reine d'Angleterre, c'est formidable. La nouvelle Clotilde Couron. Moi, je ne suis pas monarchiste comme Stéphane Bern ou Frédéric Mitterrand. C'est-à-dire, je n'aime pas les princesses, je n'aime pas les nobles, qui sont une fin de race. J'aime le principe monarchique, comme Tocqueville. Dans tout pays, tu as les monarchies, tu as les progressistes et les conservateurs. Les progressistes, ils pensent que demain, ça sera mieux. Les conservateurs, ils pensent qu'aujourd'hui, c'est très bien, qu'il ne faut rien changer. Bon. Et aujourd'hui, dans le système actuel, on élit président de la République le capitaine d'une des deux équipes. C'est-à-dire, on dit, c'est le capitaine des progressistes ou c'est le capitaine des conservateurs qui devient président. Donc, il est l'élu que la moitié de la population. Bon. Le roi, un roi, c'est quelqu'un qui a les rênes. Il a les conservateurs d'un côté, il a les progressistes de l'autre.
Un coup, il lâche un peu de l'aise sur les progressistes, un coup, il lâche un peu de l'aise sur les conservateurs, mais il gère le pays. Il y a un arbitre. C'est-à-dire que la République, c'est qu'on élit arbitre le capitaine d'une des deux équipes. Et en fait, au football, on n'élit jamais arbitre le capitaine d'une des deux équipes. Il y a un capitaine par équipe et il y a un arbitre. Ben, le roi, c'est l'arbitre. Il y a une chose, c'est qu'il vous idolâtre et qu'il met en vous. Les gros lots. Ce soir, c'est la vie, le château. Mais non, parce que je la connais. Femme, depuis femme, longtemps. femme. Femme, femme, femme. C'est les L5. Avec qui? Femme, femme, L5. femme. Les L5. C'est après, Enzo? Non, c'est Enzo, ça. C'est ça? Ouais. Et moi, quand je suis revenue en France, Mais d'aventure, on a le train. Non, c'est pas Angoun, ça. Non, c'est Enzo, ça. Mais oui. C'est pour ça que je dis ça, parce que je dis. Ah non, je me fous de. Tu as vu une série. Et tu as vu la préface de la Noé quand même, c'est bien ça. Mais c'est élégant, tu veux que tu sois élégant. comment je rentre? Je m'occupe de toi. C'est vrai? Et moi, je rentre. Tu veux pas venir boire un verre? Tu vas aller au Matisse boire un verre, non? Moi, je peux pas rentrer. Moi, je dois lire un truc pour demain matin. Ah, C'est au bout de la rue de Lille, il va amener un nous. Non, mais c'est Anouk, non, c'est moi qui la ramène, j'ai la Anouk, on voiture. s'occupe de toi. Ah, nous, 5 minutes. Voilà. C'est quoi le métier? Il va falloir quand même contrôler ce qu'on a dit. Anouk, vous venez avec moi. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais je nanani nana, je t'aime encore. Il a une énergie. Il a une énergie. Oui, on n'est jamais revenu. À tout de suite. Maman, j'ai des papiers avec Dominique, allez. On va descendre par l'escalier. Ouais. Pas de bruit dans l'escalier, hein. Allumez la lumière. Ah voilà, bravo. Ouais. C'était sympa, non? Très bien. Très sympa. Très, très Hein? sympathique. Très sympa. Bon, on a bien mangé, hein. C'était bon, hein. Ah, Monsieur Martin vous fait une cuisine Monsieur exceptionnelle. Martin s'occupe bien de nous, hein. Vous fait Ouais. une cuisine exceptionnelle. Ouais. Non, c'était très bien, je suis content. C'était un bon dîner, hein. Oui. Très sympa. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.